C'est des vêtements que j'ai préparés pour les enfants qui doivent venir, donc j'espère que ça. Ça c'est pour Nelly, ça c'est pour Jeffrey, ça c'est pour Patrick. Là c'est Naomi. L'arrivée de ma famille, c'est une histoire dans ma vie. Parce que je ne m'attendais pas à ça. L'angoisse, la tristesse, tout est parti. Et dans mon esprit, quand je vous parle, je sais qu'ils sont là avec moi, quand je suis dans le canapé là. Bangui, à quelques kilomètres du centre-ville, Yassimenji dans le 5e arrondissement de la capitale centrafricaine. Une vie de quartier où on se lève très tôt, où les enfants, dès 6 h du matin, se retrouvent. Ces échanges de regards, ces attitudes et ces petits gestes, ces sourires aident à soutenir un quotidien souvent difficile. La petite maison en briques rouges abrite la famille Mondoko. Nelly Franceline et ses 4 enfants, mamie Augustine, Aristide le neveu. Elle a du mal à la quitter, cette tenue. C'est celle de son mari Jean Faustin. Un vêtement aux couleurs du club d'athlétisme de Reims. La porter, c'est être plus proche de lui, dans l'attente. Leur départ pour la France est proche. Ça me fait plaisir. Vous avez hâte? À partir pour retrouver mon mari, reconstruire nos foyers. J'aime bien voir ce beau sourire. Ouais. Le téléphone, c'est comme si mes là, ils tournent mal. Ça me fait un peu de soucis, mais moi, je veux retrouver seulement papa. Alors, comment tu envisages ta vie en France? Est-ce que tu l'as déjà un peu imaginé? Je n'ai pas encore imaginé, parce que je n'ai pas encore regardé là-bas. Je n'ai pas encore imaginé. Est-ce que papa vous a un peu expliqué comment se déroulait la vie là-bas? Il nous a expliqué, mais je n'ai pas encore vu, je ne peux pas imaginer. Vraiment. Imaginer une autre vie, ailleurs. Naomi, ses frères et sa sœur en sont incapables. Ils ont un rêve, celui de retrouver leur père. Mais un rêve sans imaginaire, sans image douce et sereine. Dans leur vie depuis 5 ans, tout n'est que meurtrissure. Évidemment, en fonction de leur caractère, leurs approches sont différentes. Mais l'issue est la même. Partir de Bangui est une nouvelle blessure. Pour l'instant, une fuite, à nouveau. Mais je ne peux pas oublier Bangui. Je me sens super bien. Pourquoi tu es super bien? Parce que je vais aller voir mes collègues et les dire au revoir. Je me sens super mal parce que je vais abandonner mes amis et mon école aussi. Mes maîtresses et les messieurs me moquent. Je me sens super mal. Alors qu'est-ce qui te ravit comme ça? Pourquoi tu as le sourire? Parce que j'ai envie de retrouver mon papa auprès de moi. Le plus important, c'est seulement que je retrouve mon papa, de faire la vie ensemble et de reconstruire notre famille comme avant. Papa, ce père si loin depuis tellement d'années. Jean-Faustin Mondoko est arrivé en France à Lyon en juillet 2013. Avec l'équipe centrafricaine d'athlétisme, il est venu disputer les championnats du monde de semi-marathon. En arrivant sur le sol français, il sait qu'il ne repartira pas. J'ai payé cette, comment je peux dire, cette mauvaise cœur des gens qui sont venus dans notre pays, qui nous ont mutilés d'une façon. Comme vous savez vraiment, dans le monde entier, vous savez que vraiment Centrafrique ne va pas bien. Depuis première mutinerie, deuxième mutinerie, ainsi de suite. Et il y a des trucs qui sont dégénérés, oui, par rapport à ma situation. Je ne peux pas rester dans mon pays. Son enfer a débuté bien plus tôt. Photographe pour le gouvernement, Jean Faustin travaille pour un certain François Bozizé, alors chef de l'état-major des armées. C'est la tentative de coup d'État de cet homme qui précipite la vie de toute une famille. Bozizé fuit,
Pendant que ceux qui travaillaient pour lui sont torturés, Jean Faustin est laissé pour mort au bord d'une route, à Bangui. La population de la République centrafricaine vit ainsi, au gré des prises de pouvoir devenues presque banales, des dictatures, des violences et des morts. Mais ce qui suivra sera pire encore. 24 mars 2013, le pays bascule à nouveau. L'horreur est à la porte. Les bourreaux de Jean Faustin reviennent, la mort avec eux. À ce moment-là, j'ai mis mes familles, mes parents, je leur dis de quitter la maison et ils se sont exilés dans la brousse. C'est vraiment pénible ce moment-là, c'est vraiment pénible. Il y a la plupart des amis qui ont perdu leur vie et la plupart des hommes, des gens qui ont perdu leurs membres du corps. Et c'est vraiment... Ce moment-là, ce moment qui vient de passer là, c'est vraiment difficile pour nous, les Centrafricains. 4 ans de guerre civile, des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Jean Faustin n'était plus là lorsqu'au plus fort de la crise, sa femme s'est fait agresser devant ses 4 enfants. Il n'était plus là lorsqu'ils ont trouvé refuge au pied de l'aéroport de Bangui. Des mois, des années de souffrance et une vie à poursuivre. Nelly a su préserver ses enfants, trouver les mots pour tenter de soigner les maux, et elle, encore vivante malgré tout. Lorsque mon mari était parti, je vis une vie pénible avec les enfants, on vit une vie difficile. Grâce à l'aide de ma mère et mes belles-sœurs, ils viennent tantôt m'aider à donner un peu de choses, mais ce n'est pas suffisant. C'est comme ça que nous vivons. Yassimenji, le quartier a retrouvé son ambiance. Ses odeurs, ses couleurs, ce rythme effréné. Tous se sont installés à nouveau. Les marchands ambulants, les commerçants, dans leurs petites boutiques du bord de rue. Nelly, Naomi, Jefferson, Véran et Patrick ont regagné leur maison. Enfin, le calme. Ils sont ensemble pour ces instants d'une vie qui reprend. C'est tout ce qui compte, et en même temps. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile à oublier. Quand avons-nous vu donner à manger ou assoiffés, ou avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu malades et en prison, et sommes-nous allés vers toi? Il en est ainsi de la foi. La foi a sauvé la vie de Jean Faustin Mondoko. À son arrivée à Reims, il est devenu un migrant, sans toit, sans amis, sans famille. L'Église a été un refuge. Éric, Christian, les pasteurs, Nadine, une compatriote, des mains tendues si précieuses pour Jean Faustin. Quand je l'ai retrouvé, j'ai expliqué tout ce qui m'est arrivé. Ils ont dit, mon frère, tu es la bienvenue chez nous. Premier mot qu'ils m'avaient dit, tu habites où j'habite dans un foyer. Ils sont allés jusqu'à là où j'habitais. Et dans le foyer là-bas, on a une contribution. Comme je n'ai pas un revenu, c'est eux-mêmes au niveau de l'église qui financent, même pour moi, pour l'hébergement. Ils m'amènent des choses à manger, des produits d'hygiène. Ils me donnent un peu de l'argent pour envoyer aux enfants et des médicaments pareils pour la santé de ma fille qui était chopée, la maladie de typhoïde. Et voilà, c'est ça que je dis que voilà, ce n'est pas des gens qui sont à côté, mais c'est de mes frères, c'est de ma soeur, la famille tout pour moi, quoi. Jean Faustin s'est aussi entouré d'une autre belle et grande famille, celle de l'athlétisme rémois.
Athlète de haut niveau, il continue à s'entraîner et à prendre le départ des semi-marathons, sa spécialité. Et depuis quelques mois, il est devenu animateur sportif auprès des plus jeunes. Il va avoir des formations parce qu'il va avoir la formation hors stade. Hein. On t'inscrit à la formation hors stade. Hein. Ok, ça marche. Voilà. Et à la clé, un peu plus d'heures de travail et un autre regard porté sur son avenir et ce sourire retrouvé. Parce que les souris c'est la vie. Les jours que je ne souris pas, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour moi. Je me sens bien parmi les enfants. C'est des enfants qui sont vraiment sages, très sympas avec moi, très respectueux. Vraiment, c'est des enfants qui me donnent plaisir à les former. À distance aussi, Jean Faustin soutient l'éducation de ses enfants. À Bangui, l'instruction est un luxe que peu de familles peuvent s'offrir. Avec Nelly, ils ont toujours trouvé l'argent pour les inscrire. Ces petits sont restés des années sans s'installer sur les bancs de leur classe, privés de ce plaisir à être ensemble. Véran et Jefferson partent en classe rejoindre aussi leurs camarades. Ce jour-là, le taxi-moto leur évite une longue marche. Nelly Franceline gère également ses journées en bonne mère de famille. Elle était commerçante, elle est maintenant femme au foyer. Toujours entourée de ses sœurs et belles-sœurs, de sa mère, les occupations ne manquent pas. Je sors le matin, j'arrange mes enfants, ils partent à l'école, je balaye la maison, je fais le ménage. Après, je pars au marché pour chercher des légumes pour les enfants. Et à midi, il revient. Si c'est lui qui est le premier, il attend les autres. On est ensemble en table. C'est fini. Après, il dort. L'après-midi, il sort, il prend ses cahiers, il va étudier. Parce qu'auparavant, nous ne pouvons pas rester ici comme ça. Mais actuellement, nous restons, nous dormons, nous allons là où nous voulons. À Bangui, effectivement, la vie a repris. Bruyante, active, sans répit. Une cacophonie qui pourrait laisser croire que tout roule parfaitement en République centrafricaine. Une énergie qui cache mal le désespoir de toute cette population. Ils sont près de 5 millions à vouloir la paix. La guerre a laissé pour compte tellement de personnes et tous ces orphelins. La guerre, c'est aussi les trahisons et la confiance qui n'est plus. L'amour qu'on avait les uns les autres, ça a diminué et on a peur des uns des autres. C'est depuis 2012 que ça a commencé et jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de pertes. Alors, on a toujours, même on a peur de son ombre. On ne se promène pas comme avant. Le pays est devenu pauvre parce que les gens ne cultivent plus comme avant. Les gens ne vendent plus, ils ne vont plus dans les provinces acheter des choses pour revenir vendre. Même pour aller au champ, c'est difficile. Ah, c'est ça notre pays. Et ça a beaucoup marqué les gens. Bon, moindre chose, on s'entretue comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ce grand défi, Faustin Archange Touadéra a décidé de le relever. Élu démocratiquement par le peuple centrafricain en mars 2016, il tente depuis de stabiliser un pays toujours en proie aux groupes armés. Ces milices occupent plus de la moitié de la République centrafricaine, en toute impunité. Tant qu'il y a des armes en circulation, on aura des difficultés. Il y aura encore l'insécurité, le grand banditisme. Donc il faudrait bien que la violence légitime revienne à l'État. Donc il nous faut retirer ces armes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'installer les préfets, les sous-préfets et aussi les organes, l'administration déconcentrée se mettent en place.
Donc, je peux vous dire qu'il y a des avancées, mais il y a encore des grands défis. Il y a des risques que si nous ne prenons garde que les vieux démons reviennent au galop. Mais c'est ça, c'est sur ça que nous continuons à traverser, sur lequel nous travaillons. Donc pour moi, je suis très optimiste parce que nous avons la volonté du peuple centrafricain, sa capacité de résilience, le soutien de la communauté internationale à nos côtés. Alors cet ensemble de faits, et aussi nous-mêmes, le gouvernement, il y a une vision, un axe qui est bien tracé. Donc ça, ce sont des choses qui ne trompent pas. Construire sa vie et espérer celle de sa famille à ses côtés est un vrai marathon quotidien. Jean-Faustin Mondoko a enchaîné les victoires, les trophées, les kilomètres, les allers et retours avec l'administration française. Son statut de migrant est devenu celui d'un réfugié avec un titre de séjour renouvelable chaque année. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a aussi accordé la protection subsidiaire de l'État français et quelques années plus tard l'autorisation de faire venir sa famille. J'ai les documents qu'il faut qu'il y ait là, il y a des passeports que j'ai tout fait pour la famille légalement. Et alors que j'ai fait les réunifications familiales, dans les procédures de réunification familiale, c'est rien que 2 mois. Ce n'est pas comme pour les autres personnes. Mais aujourd'hui, j'attendais 5 mois, 6 mois, il n'y a aucun signe de vie, je m'inquiète. Et vu la situation qui se passe en Centrafrique, j'espère que je ne sais pas quoi dire. Même je cours, je vois des enfants qui sont à côté. Ça me frustre, je suis frustré, je suis angoissé. Et puis voilà, même les compétitions que j'ai faites dimanche, je suis rentré seul à la maison. Il n'y a personne. Et c'est triste. C'est triste. Et puis voilà, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Il faut finalement 8 mois de délai au consulat français pour étudier un dossier de réunification familiale. 8 mois de plus à vivre loin les uns des autres. Quartier Wango, 7e arrondissement de Bangui. La musique est l'âme de la réunification. Le cœur du groupe Toloche parle au cœur des femmes et des hommes. C'est ainsi que viendra la paix, ils en sont persuadés. L'accès à la culture, à l'éducation sont des vecteurs indispensables, indissociables du retour à la sérénité. Et puis, se rassembler, se retrouver pour chanter, danser et être ensemble, comme avant. Ces moments, le groupe Toloche adore les proposer aux Centrafricains. Ils aiment voir se réunir des centaines de personnes, toutes générations confondues. Le sourire, le rythme et l'envie rivés au corps. Un moment de communion intense. C'est un moment très crucial pour la population du 7e. La musique, c'est un domaine qui anime le quartier, qui amène beaucoup de gens pour la manifestation populaire. Donc, c'est pourquoi vous avez vu tout ce monde-là ici. Notre pays vient de traverser un moment de crise qui fait que la musique permet aussi, on dit souvent, c'est l'art de passer les messages. C'est un moment pour la population du 7e de se réunir, de se partager ensemble, de se dialoguer même. Le mot essentiel de notre chanson, c'est de réunir et refaire à zéro notre pays. Unissons-nous et baptisons la paix. Ensemble, en communion. Et le dimanche est un jour privilégié pour la plupart des Centrafricains. La religion, la foi en Dieu, c'est une grande partie de leur vie, ou plutôt ce qui les aide à rester en vie. C'est vrai qu'on a eu à perdre beaucoup de fidèles, beaucoup de gens dans le pays, mais je crois que Dieu a son plan, c'est la volonté de Dieu. Et nous continuons à prier pour que Dieu puisse asseoir la paix dans le pays, pour que nous puissions continuer à le célébrer. Et je crois que la réconciliation nationale pourra se faire et la cohésion sociale pourra se faire. Et c'est notre prière de tous les jours aujourd'hui. Ce dimanche-là, la famille Mondoko va à l'église pour un moment si particulier. Un office, le dernier avant le départ pour la France. Une louange en forme de délivrance.
jusqu'à là sous quoi gazé. Nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts, qui sortiront de leur tombe d'abord. Mais je vous dirai c'est fait, à vous tous qui êtes prêts, on est qu'un d'eux, nous serons enlevés. Enlevés, 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 nous serons tous enlevés. Ici, on a dans l'église, tu trouves des sœurs, des frères. Si tu n'as pas de père à l'église, tu trouves le père et les mères. Nous sommes ensemble et notre communauté se réunit encore en charité très bien. Oui, c'est important d'aller à l'église pour remercier Dieu pour la dernière fois pour mon départ. Il n'y a que ça en tête maintenant, hein? Jefferson, Véran, Naomi et Patrick vont quitter dans quelques heures cette petite maison en briques rouges. Ils vont laisser Yassimanji, ce quartier, leurs amis, leurs voisins. Dans le regard de mamie Augustine se lit tant d'amour et de fierté. Un lien indéfectible et une famille qui va pourtant se séparer. Et moi, en tant que leur petite sœur, je veux seulement que sa femme et nos enfants aient une nouvelle vie, reconstituer leur foyer près d'eux, là-bas, mais pas ici. Bon, vivre Si à Bangui, je vis difficilement, je n'ai pas de moyens. Moi, je vis comme ça, je n'ai pas de moyens. S'il y a la possibilité, je ne veux pas rester. Je vais joindre mon grand frère. S'en aller de son pays, c'est encore mieux, non. S'en aller de son pays, ce n'est pas ça la réponse, mais rester et puis chercher à comprendre, chercher à faire quelque chose. Parce que, bon, les gens ne savent pas que, bon, leur pays, c'est cher et on doit se battre pour ce pays. On doit se battre pour notre pays. Quelle image garder de son pays lorsqu'on est sur le point de le quitter? Des visages, des attitudes, des paysages. Cette lumière si intense, ce rose si paisible. Sans doute un peu de tout cela. Il faut tenter de ne rien oublier. Un jour, je vais revenir ici. Parce qu'il y a pleinement de gens qui restent ici, comme ma grande sœur et mamie aussi. Elle va nous manquer. À quoi tu penses là maintenant? Je ne sais pas. Un jour, je vais revenir ici. Quand je serai grand encore, je vais revenir ici. Pourquoi c'est important de revenir ici? Pour voir mes copains. Et mes copines aussi, et mon quartier. Lundi 5 février, 5h30 du matin. Ils sont prêts. Les visages sont fermés, figés. Les au revoir sont sobres. Non,
parce que c'est l'absence de 5 ans que je n'ai pas vu ma famille. Je sais qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai pleinement de joie dans mon cœur de l'attendre aujourd'hui, d'attendre de regarder mes enfants. L'absence de 5 ans, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 5 mois. Et tant qu'un papa, vraiment, j'attendais cette occasion en or. Ah. Maman, quoi? Oh. Basula Somoïda, Mara Terena famille, tous les Smith. C'est la